Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question qu'est-ce qu'un visa d'exploitation? Donc si vous avez déjà regardé un film au cinéma ou en Blu-ray, vous avez peut-être remarqué que avant que le film commence, il y a toujours écrit visa d'exploitation suivi d'un numéro. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, lorsqu'on regarde un film au cinéma ou en Blu-ray, il y a toujours écrit visa d'exploitation avec un numéro. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ça? En fait, c'est assez simple. En France, un film ne peut pas sortir en salle sans un visa d'exploitation. Alors un visa d'exploitation, c'est une autorisation administrative obligatoire. Sans celle-ci, le film ne peut pas sortir et ne peut pas être diffusé tout simplement au cinéma. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de la culture après un avis du CNC. Donc le CNC, ça signifie Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc c'est eux qui s'en occupent après beaucoup de démarches. Donc ce visa d'exploitation ne concerne pas que les films français. En fait, c'est pour vraiment tous les films, qu'ils soient français ou non, que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages, y compris les bandes annonces. Donc tout ce qui est bandes annonces des films qui sont destinés à être diffusés au cinéma doivent également avoir ces mêmes démarches et doivent également avoir donc ce visa d'exploitation. Attention, par contre, les films qui sont diffusés uniquement sur les plateformes telles que les films Netflix ou les films Prime Video, ce genre de films ne sont pas concernés par les visas d'exploitation, mais ont d'autres réglementations et d'autres vérifications, mais ils n'ont pas de numéro de visa d'exploitation. Alors chaque film qu'on voit au cinéma ou en Blu-ray ont un numéro. Si on prend l'exemple du film Jurassic World Rebirth ou Renaissance, si on cherche sur le site du CNC, on est obligé de mettre les noms des films en français, donc là, il faut taper Jurassic World Renaissance pour le trouver. Donc celui-ci a pour numéro de visa 164 835. Il a obtenu son visa à la date du 7 juillet 2025, et le film sortait le 4 juillet 2025, donc il a reçu la veille on va dire son obtention de numéro, son accord pour diffuser le film avant la sortie, même un jour avant la sortie du film. Ensuite, le film Superman, lui, a pour numéro de visa 164 858. Comme date de visa, d'obtention du visa, c'est le 7 juillet 2025 et la date de sortie en salle, c'était le 9 juillet 2025. Alors sur le site du CNC, on peut vraiment rechercher tous les films globalement qui sont sortis au cinéma. On va pouvoir rechercher les différents films par titre ou par visa. Par exemple, Jurassic World Rebirth, c'est le 164 835. On peut donc ajouter un et chercher le 164 836 et on tombe sur notre film qui là pour le coup est un court-métrage et c'est le court-métrage nommé Légumes Party. Mais on peut remarquer que entre 164 835, donc le chiffre du Rebirth, et 164 830, il n'y a rien. Par exemple, 834, 33, 32, 31, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de résultat. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Après, je vais vous expliquer ma théorie de pourquoi c'est comme ça. Et si on cherche 164 830, là, on tombe sur Karate Kid Légende. En fait, tous les films qui souhaitent être diffusés en France passent par cette demande. Mais pour comprendre ces numéros, il faut commencer par la création des visas d'exploitation et par l'histoire de ces numéros. Alors, le cinéma a été inventé en 1895 par les frères Lumière. De la création du cinéma jusqu'en 1916, donc pendant plus de 21 ans, il y a une liberté totale concernant la diffusion des films. Seuls les maires peuvent alors interdire localement un film au nom de l'ordre public. Donc justement, on a vraiment les films en fait qui sortent un petit peu comme ils le souhaitent. Il y a juste les maires qui peuvent s'y opposer de diffuser le film dans leur ville ou non. Sinon, c'est vraiment complètement libre. Ensuite, en 1916, les choses changent puisqu'il y a la création d'une commission de censure cinématographique rattachée au ministère de l'Intérieur. Alors cette commission est composée de 5 membres qui vont évaluer les différents films et qui vont décider de les publier ou non, ainsi que de les restreindre ou non. La restriction, ça se fait au niveau de l'âge, par exemple. On a des films qui sont, comme aujourd'hui, tout public avec avertissement, interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 16 ans, et également interdit aux moins de 18 ans. Ça, c'est vraiment les classifications qu'on a aujourd'hui. Et ben, ils avaient un petit peu le même système. Ensuite, en 1946, est créé le CNC, dont on a parlé tout à l'heure, donc le Centre national de cinéma et de l'image animée.
Alors, le CNC est créé directement en 1946, ce qui va directement officialiser le système de visa, avec également une numérotation des films. Alors, le premier film à être numéroté, c'est donc le film numéro 1 qui a pour visa d'exploitation numéro 1. Donc, c'est le film nommé Lumière d'été, fait par Grémillon Jean. Donc, alors là, c'est un petit peu différent puisque d'après le site du CNC, celui-ci a obtenu son visa le 26 mai 1943, mais d'après Wikipédia, c'était le 15 février 1946. Alors là, c'est un petit peu différent. En théorie, le CNC était créé en 1946, donc ça serait plus logique que ce soit en 1946, mais peut-être que celui-ci avait déjà obtenu un visa ou avait déjà fait une demande peut-être un petit peu avant. Là, on n'a pas trop d'informations de ce côté-là, mais en tout cas, on a deux dates qui diffèrent un petit peu. En tout cas, c'est entre 1943 et 1946 que ça a commencé réellement la numérotation. Et donc justement, on parle vraiment de numérotation, il faut vraiment faire très attention, puisqu'on parle de date d'obtention du visa et non pas de date de sortie. Parce que si on regarde le film numéro 806, c'est un film qui s'appelle Remorque, également fait par Jean Grémillon. Ce film est sorti le 27 novembre 1941, mais a reçu plus tard l'obtention de son visa, puisque le film était déjà sorti avant même que les visas existent. Et donc justement, ils ont dû après tout de même mettre un visa, et donc celui-ci est numéro 806, alors qu'en théorie, il est sorti avant le film qu'on a vu précédemment, et avant également le film qui est numéro 2 au visa, qui lui était sorti le 25 novembre 1943, donc 2 ans après. Et donc justement, c'était le temps un petit peu que tout se mette en place. Donc le film numéro 2, qui a pour visa d'exploitation 2, qui a donc juste un seul numéro, c'est le film nommé Un seul amour, fait par Blanchard Pierre. Et on a également le film numéro 3, qui est nommé Vautrin, qui est fait par Billon Pierre et qui est sorti le 13 décembre 1943. Donc on voit que on a eu petit à petit, tout simplement, des numéros de visa d'exploitation. Aujourd'hui, on est à plus de 164 000, donc c'est quand même assez énorme. On voit qu'il y a des films qui sont beaucoup sortis, on va dire, depuis le début, et que chaque film qui sort va avoir son propre numéro. D'ailleurs, on voit aussi que les critères de restriction d'âge ont beaucoup évolué avec le temps. C'est pourquoi, lors de certaines ressorties de films, on va avoir des restrictions qui vont être réévaluées, soit de manière plus restrictive, on va dire, on va plus restreindre le film, le limiter à un âge plus supérieur, on va dire, par exemple, si le film était à l'époque tout public ou interdit au moins de 12 ans, on peut le mettre interdit, par exemple, au moins de 16 ans, on peut être plus ferme, on va dire, sur la décision, ou on peut choisir un petit peu d'assouplir cette décision avec l'évolution un petit peu, finalement, de la société. Quelque chose qui était choquant, par exemple, à l'époque de la sortie du film, peut ne plus vraiment l'être, et inversement. Et c'est pour ça qu'ils vont parfois, lors des ressorties de films au cinéma, directement réévaluer les différents films et parfois leur redonner un numéro de visa d'exploitation. Alors comment ça marche aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils sont évalués les films? Qui va s'occuper de dire tel film est interdit aux moins de 12 ans, tel film va sortir, tel film ne sortira pas? Qui choisit en fait ça? Alors il y a deux choses importantes. La première, c'est le premier groupe, on va dire, c'est le comité de classification. C'est un grand groupe, on va dire, constitué de plusieurs groupes d'au moins 3 personnes qui sont nommées par le ministre de la Culture. Ces personnes vont regarder des films avec leur bande-annonce et vont décider s'il y a des restrictions ou non. Ensuite, nous avons la deuxième chose importante qui est donc le second groupe. Et là, c'est la commission de classification. C'est un plus grand groupe de personnes qui est là dans deux cas. Alors, tout d'abord, nous avons le premier cas qui concerne uniquement le comité de classification. C'est si le film est désigné tout public par la majorité des membres du comité. Alors là, on n'a pas besoin d'aller plus loin, le visa est délivré directement. Et ensuite, nous avons le second cas, où là, on a besoin de la commission de classification. Donc là, on a déjà la commission de classification. Là, on va avoir deux cas différents. Le premier, c'est si le film est jugé non tout public ou qu'au moins 2 membres demandent une restriction. Alors là, le film va directement être visionné intégralement par la commission de classification. Donc là, c'est plus le comité de classification, c'est vraiment la commission de classification qui va s'en occuper. Donc là, ils vont intégralement visionner le film qui a, entre guillemets, été jugé soit non public, soit jugé non tout public, soit 2 membres au moins ont décidé qu'il devait avoir une restriction. Alors là, directement, ils vont visionner ce film et ils vont débattre pour trancher si ce film doit ou non avoir des restrictions,
ou si alors il est tout public. Alors en ce qui concerne les restrictions, sur quoi est-ce qu'il se base? En fait, il n'existe pas de règlement strict en disant si on voit telle chose dans le film, il y a telle interdiction, telle restriction. En fait, c'est quelque chose d'assez subjectif, ça va être en fonction des personnes qui vont voir ce film et de leur jugement de ce film, de déterminer à partir de quel âge on peut voir ce film, savoir s'il est tout public ou non et savoir s'il a des restrictions. Alors, à l'issue de ce débat, il décide s'il a des restrictions ou non, ou même si le film est refusé, car c'est également possible d'avoir un refus total du film, c'est quelque chose qui est assez rare. Le dernier refus remonte à 1979, mais c'est quelque chose qui est possible, puisqu'en France, un film qui n'a pas de visa d'exploitation n'a pas le droit d'être diffusé au cinéma, donc si on refuse de faire un visa d'exploitation à un film, alors il ne pourra pas sortir, et donc le film est tout simplement refusé d'être diffusé au cinéma. Donc d'après l'article L221-1 du Code du cinéma, un visa peut être refusé en raison de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. C'est uniquement pour ces raisons, sinon ça va être des restrictions au niveau de l'âge. Donc c'est les seules raisons pour lesquelles un film peut être refusé, sinon c'est justement uniquement des restrictions au niveau de l'âge. Alors pour faire la demande, il faut que le film soit achevé, ce qui est assez logique, puisque si le film n'est pas terminé, c'est difficile de le juger, et si le film n'est pas terminé, il peut encore y avoir des modifications, et donc sinon, c'est un petit peu compliqué de juger un film qui est voué, on va dire, à évoluer encore. Donc justement, il faut vraiment que le film soit achevé et immatriculé au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel, plus communément appelé le RCA. Donc ici, ça peut changer. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé de raison pour lesquelles, entre les différents visas d'exploitation dont on a parlé avant, donc entre 164 835 et 164 830, il n'y a pas de film. J'ai pas trouvé la raison, mais j'ai un peu une théorie là-dessus, c'est que, en fait, il est possible que lorsque les films s'inscrivent par exemple au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel, ceux-ci ont un numéro qui va leur être attribué. Et donc, justement, c'est possible, je pense, que c'est une théorie qui me paraît assez probable, c'est que à ce moment-là, un numéro va leur être attribué, donc le numéro de visa d'exploitation, mais qu'après, celui-ci ne sorte pas. Le film ne sort pas pour différentes raisons. Par exemple, le film est annulé, c'est quelque chose qui est possible, où ils vont commencer le film et finalement celui-ci va être annulé, et donc ils vont avoir le numéro qui va être utilisé, mais le film ne sortira pas, ou alors le film peut être refusé au niveau de la commission de classification, ce qui peut être également possible. Donc le numéro, lui, va être utilisé, on va dire, il va pas être réattribué, et donc c'est pourquoi on peut, je pense, trouver des numéros qui ne correspondent pas à un film, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. Et sinon, il y a aussi une autre condition, c'est que le producteur ou distributeur doit déposer sa demande au moins un mois avant la première projection publique du film. Donc par exemple, pour le film L'Odyssée, celui-ci a déjà son visa d'exploitation, donc son numéro et son obtention. Il l'a obtenu par exemple le 10 juillet 2026, donc là, il y a quelques jours. Et donc justement, le film L'Odyssée qui sort donc aujourd'hui, quand la vidéo sortira, a déjà tout son visa d'exploitation, on va dire, tout est en ordre pour que le film sorte au cinéma. Et si on regarde par exemple un film qui n'est pas encore sorti mais qui sortira ce mois-ci, c'est le film Spider-Man Brand New Day. C'est un film qui a déjà un numéro de visa d'exploitation, mais qui n'a pas de date d'obtention. Donc ça va un petit peu dans le sens de ma théorie où il a un numéro, mais il n'a pas encore obtenu, on va dire, les droits pour diffuser le film. Donc je pense que ça va un petit peu dans le sens de ma théorie. Donc voilà un petit peu pour ce numéro de visa d'exploitation. Honnêtement, avant de faire mes recherches, je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant d'informations autour de ce numéro. En fait, il y a vraiment énormément d'histoires et on se rend compte que ce visa d'exploitation qui apparaît quelques secondes avant que le film commence a vraiment toute une histoire et tout un sens avec énormément de travail derrière. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à Monaco, ils ont aussi un petit peu le même système avec les visas d'exploitation, sauf que c'est des commissions et c'est un nom différent. En fait, eux, c'est à partir de la loi numéro 544 du 15 mai 1951 qui est toujours en vigueur, et celle-ci impose que l'exploitation du film en salle sur le territoire monégasque obtienne un visa délivré par le ministre d'État, donc c'est l'équivalent du Premier ministre à Monaco, et après avis d'une commission de l'industrie cinématographique monégasque, ce qui va mener à la diffusion du film. En fait, c'est un petit peu comme en France, sauf que c'est là, au lieu d'avoir par exemple la commission de classification comme nous on a, eux ils ont la commission de l'industrie cinématographique. Donc je pense que si on va voir un film à Monaco, on ne devrait pas avoir le même numéro de visa
que ceux qu'on a en France. Donc voilà un petit peu pour l'anecdote. Donc pour conclure, ce numéro, c'est une demande faite par les studios pour diffuser leurs films en France. Et après ça, il y a toute une démarche de vérification pour voir si le film peut sortir ou non en France et avec quelles restrictions. Et on voit qu'il y a beaucoup de films qui ont tout simplement ce numéro, puisqu'on a commencé avec le numéro 1 et qu'aujourd'hui, on est à plus de 160 000 numéros, on va dire 160 000 films, et ça, c'est vraiment assez impressionnant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!